Déjà remercier l'entreprise One Invest. J'ai le privilège de compter sur mes jeunes frères depuis le premier jour. Et au-delà du contrat qui nous lie, c'est le respect, l'amitié, la famille qu'on ne cesse de faire grandir. Comment vous allez? Ça va? Aujourd'hui, c'est un moment de partage. Ils sont revenus dans leur maison pour passer un moment avec leur frère, sans parler business, juste admirer ce que nous avons réussi à faire ensemble pour le moment. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien ce jeudi. Comme vous avez sans doute écouté dans la vidéo, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a reçu hier, autour d'un déjeuner au siège de la FECAFOOT, une importante délégation de OneXBet, partenaire majeur de la fédération pour les sélections nationales et les championnats professionnels. Une rencontre placée sous le signe de la convivialité et du partage a été l'occasion de revenir sur les nombreuses réalisations accomplies ensemble au cours des dernières années grâce au partenariat entre FECAFOOT et OneXBet. On peut prendre cette information sur la page de la FECAFOOT sur Facebook. Nous allons switcher un peu dans la tanière des Lions. Hargneuse et concentrés. Les Lions indomptables poursuivent dans la sérénité leur première mise au vert relative à la préparation de la CAN féminine prévue au Maroc du 25 juillet au 16 août 2026. Là, ce sont quelques images de la séance d'entraînement de ce mercredi 24 juin, autant pour moi, pas juillet, 24 juin 2026 au stade militaire de Yaoundé. Nous apprend Lion indomptable. Entre-temps, on nous fait savoir que la capitaine Aboudi Ongene est déjà dans la tanière. Elle a d'ailleurs commencé à entrer au fouet au moulin avec ses nouvelles coéquipières, ses jeunes sœurs, pour préparer la CAN du côté du Maroc. On nous annonce également un retour pour Adjaira Njoya et Fallon Mefometou. Ce sont des petites rumeurs qui circulent ça et là. On nous parle ici d'un départ de la sélection qui serait motivé par les affaires de Capitana et quelques frustrations. Et dans le but de favoriser un rapprochement, l'ancien international camerounaise Gaël Ngana Mouit aurait, n'est-ce pas, essayé de s'entretenir avec Samuel Eto'o pour essayer de ramener un peu la sérénité dans la tanière. C'est en tout cas ce qui circule depuis ce matin, ça et là, sur les pages sportives. Gaël Ngana Mouit serait donc impliqué dans la prise de décision chez les Lions. Et de passage dans la tanière ce mercredi, Samuel Eto'o a donc appelé au calme, selon Aller les Lions, pour un retour de Adjaira et Mefometou. Les amis, nous allons maintenant switcher sur ce match des U20. 4 buts contre 1, ça c'est le score des Lions U20. Ils se sont imposés face à ProDream Team ce mercredi au centre technique de la FECAFOOT. Maxime Frédéric Elie a fait un doublé. Emini Zibi et Essa CSC sont les buteurs pour les Lionceaux. Cette victoire s'inscrit dans le cadre de la préparation des Lionceaux pour le tournoi de l'UNIFAC prévu du 24 juin au 10 août 2026. Là, je vous présente quelques images du match de gala organisé ce mercredi au stade municipal de Mfou par la fondation Nicolas Nkoulou. Rigobert Son, Alexandre Son et plusieurs autres gloires du football camerounais étaient présents. Vous avez là quelques images à cette
occasion, cette initiative qui vise à soutenir les enfants vulnérables et à promouvoir l'éducation auprès de la jeunesse camerounaise. En tout cas, vous avez là quelques images de cette cérémonie ou bien de cet event. Un autre duel semblable est annoncé du côté de Bonamoussadi ce jeudi. Là, on pourra voir Alexandre Son, Robin Ditambe, Christian Bassogor, Ngande Ngandui. Bref, il y aura une panoplie de lions de ce côté-là. Switchons un peu du côté de la Coupe du Monde. Nous avons ce soir la Côte d'Ivoire face à Curaçao. J'espère que je prononce bien. Curaçao, I don't know. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Côte d'Ivoire occupe la deuxième place tout juste derrière l'Allemagne. Et ils doivent gagner ce match pour espérer directement être qualifiés en 16e de finale. Je crois que c'est un match abordable, c'est prenable. Mais de nos jours, on ne regarde plus l'équipe tout simplement par le nom. Tout le monde montre que c'est sur le stade que ça se joue. En tout cas, je ne peux que souhaiter une victoire à la Côte d'Ivoire, la belle famille. Que je profite d'ailleurs de l'occasion. Vous avez sûrement suivi cette affaire de ce Camerounais qui a tenu des propos très blessants à l'endroit du gouvernement ou bien du chef de l'État ivoirien. Je leur dis d'activer le mot de pardon pour essayer de lui donner une autre chance, n'est-ce pas? Sûrement qu'il regrette ses actes. Ça a été une vidéo dure et je prie pour la belle famille. Hein. On reste quand même des frères. Ne mettons pas de frustration entre nos deux nations. Dernièrement, on a supprimé les visas. Ça montre cette fraternité qu'il y a entre nos deux pays. Permettons à ce jeune ingénieur, je crois bien, qui vit normalement du côté de l'Allemagne, activer le mot de pardon pour lui. Je vous en prie. S'il y a des Ivoiriens dans cette communauté, please, broda, faites quelque chose pour notre frère camerounais. Allons du côté du Maroc qui a remporté la partie 4 buts contre 2. C'était face à Haïti et est qualifié pour les 16e de finale. Il occupe la deuxième position tout juste derrière le Brésil. De même pour l'Afrique du Sud qui a réussi à gagner la Corée du Sud 1-0 et occupe la deuxième place avec 4 points tout juste derrière le Mexique. Waouh, on ne pouvait pas imaginer. Les matchs étaient très durs pour l'Afrique du Sud, mais ils ont réussi quand même à passer, n'est-ce pas, en 16e de finale. Félicitations pour eux. Terminons ceci avec cette image de Junior Ntchama qui nous rince un peu les yeux avec ses petites feintes. Ça montre qu'il est de plus en plus fit, il est de plus en plus prêt depuis sa blessure à la CAN dernière. On se retrouve les amis sûrement en soirée avec d'autres updates, d'autres actualités. On est ensemble. Ciao.